bonjour. Bonjour, papa, Nico, Affa. Votre nom. Nous vous écoutons. Pour ma part, je vois que à la mort de Parakou. What is your Alabama? Le premier, c'est que je ne pas pour la fin de la seconde et plus. On n'a qu'à pour la paix de la passion à ce niveau, on la voit de Pérouara. Secondo, il y a fait beaucoup à sauver au feu de Carrefour, Wanga. Une fois qu'il ne peut pas réparer le feu là, il n'a pas supprimé ça. Parce que chaque fois, nous tuons sur ça, on a dit rien. Mais il y a là-bas qui a parlé de ça, pendant la fin, tous les voyants ont parlé de ça. Une fois qu'il ne peut pas engager leur frère, on n'a pas pour ça. C'est juste ma souris, sinon mes parents là attendent aujourd'hui, mes condoléances. Donc, pour le pouvoir du Carrefour, vous revenez, tout à l'heure. Merci d'être passé 65 10 0101. C'est le numéro à composer. Appelez-nous pour passer en direct. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. C'est Thomas Rafiou, suite à monsieur Bello Gafarou. Toujours les feux et les feux du Parakou. Les feux aujourd'hui devenus d'insécurité totale. J'aimerais plaider spécialement au service technique. Nous faire diriger ceux d'aller nous les décanter. J'en passe. Deuxième préoccupation, très rapidement. Après le second tour à frappage, nous avons entendu le mois de septembre, octobre. Je suis sûr qu'on ne finira pas entendre encore mois de février ou mois d'avril. Où sommes-nous avec tout cela? Avant, on avait applaudi quand on a cité les vents, mais aujourd'hui, c'est silencieux. Troisièmement, très rapidement. Je suis vétérinaire dessous. Créé pour spécialement désengorger Djema. Mais aujourd'hui, tu envoies encore des apprenants, tout juste après le VPC, au niveau du CSG, Djema toujours. Alors, je vous en prie, quel est l'incompétent là pour le parti le second cycle? Faisons la part des choses afin que nos enfants puissent avoir le second cycle l'année prochaine et ne plus encore traverser ce goudron. Je vous reviendrai sûrement à possibilité. Merci d'être passé. Très bonne journée. À vous, 65 10 001. Notre intervenant en ligne, bonjour. Bonjour, papa, c'est le gars de retour. C'est bien mal, Termina, le temps de au nord, à part, on fait plus fort, mais le temps de regardez, ça joue pas mal à vous, pour poirer, tout le février, ça du sous, point, on va pas la paix de ce là. Et nous avons écouté, on parle à cela, on a beaucoup de personnes dans ces conditions. Par exemple, chaque fois, il faut mon école, Mathieu Baïsila, RAS. Le gars vient ramasser aussi les enfants, on n'a pas d'heure. Donc, il faut que ça soit aussi. Une temps ready, une temps ready. La traité à tout le monde, plus qu'à nous. Nous avons demandé la parole. Nous allons ne peut pas donner de la parole sur la première de la parole. À demain. Merci d'être passé 65 10 0101. C'est le numéro à composer. Notre intervenant en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste, qui t'a appelé, c'est pas mal à encore. Nous vous écoutons. Je crois aussi que, monsieur le journaliste, nous sommes dans Parakou, une si grande commune, où c'est le Bénin en général qui nous dirige. Alors, que le gouvernement se souvienne de cette voie impraticable. Aujourd'hui, quand je prends la voie de Pouyou Guerra Albarka, tout un calvaire. Quand tu vas chez l'ancien président aussi, cette voie est en état de dégradation. Quand tu vois la voie de Parakou en allant vers Ndali, toujours assez de nids de poules, qu'on essaie de décanter toute cette situation-là un peu partout. Pour finir, l'école maternelle de Nabissou, les gens sans foi ni loi ne font que gambuler dans cette cour. Là, nous sommes avec les enfants aux hommes innocents. Alors, au secours à des bonnes volontés pour nous aider à spécialement clôturer ce colère. Je vous souhaite bonne journée. Allez, très bonne journée à vous, 65 10 001 pour passer en direct notre intervenant qui va s'installer auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour. Votre nom. Nous vous écoutons. Je suis dans la communauté. C'est génial. Oui, avec toujours des bâtiments colonisés. Oh, ça va. Je ne sais pas, j'avais le crier par rapport à ce que j'ai. C'est moi que j'ai fréquenté là. Parce que j'ai qu'il y a des bâtiments fondus. Et il y a des toits qui coulent déjà. Je suis pas en fait à voir. Les bâtiments ont abrité le général Mathieu Kéricou.
Comme quoi, on dit ce que je veux, c'est bâtiment. Comment ce bâtiment, je vais voir pour moi, jusqu'à quand c'est en fait, que c'est assisté en aide à ces élèves, ou au donner de nouveaux bâtiments, sur le Seigneur rebranche encore, pas dans cet espace, ou pendant un bâtiment, ce qui peut acheter rapidement. On voit du continuellement. On fait depuis 2010, 3 jours aujourd'hui, 3 ans. Donc jusqu'aujourd'hui, rien n'a encore été fait. Jusqu'à quand c'est enlevé? L'électrification de cette zone. Depuis 2 ans, là, on va déposer des photos, mais jusqu'aujourd'hui, aucun photo n'a été fait. Donc nous devons vraiment, on peut nous sauver et venir en aide à faire ça en 1937. Je fais ceci. 65 10 0101, c'est le numéro à composer. Un autre intervenant qui va s'installer. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, fraternité FM, Abraham Bachero, au plus parti Gare. Allez-y. L'eau est de la vie. Monsieur le président Patrice Talon, qu'est-ce qui ne va pas au juste dans le premier, deuxième phase de l'extension de l'eau au Gamparaco et environ? En effet, prévu au premier abord, et il a fait le 26 février 2021 pour prévoir 600 km. Avant d'être dimensionné le 12 juillet dernier, on pensait revenir pour revenir à 383,2 km, un château d'eau de 200 mètres cubes et la pose d'une station de traitement compact de 50 mètres cubes pour alimenter les localités de Kika et de Kipasa. Qu'est-ce qui ne va pas au plus? Des zones qui seraient oubliées dans l'accès à l'eau potable, alors que l'eau venant de nos parents passe par cette localité. Monsieur le Président, nous savons qu'une agence chargée de l'eau, comme de l'énergie électrique, siège à la présidence, mais vous avez préféré nommer notre frère tonton, frère, fils de Paraco, Sam Seydou Bandé, comme ministre de l'eau. Pourquoi alors ce projet phare de piège ne demande pas, ne démarre pas, monsieur? C'est maintenant ou jamais, M. Président. Nous sommes en saison 16 et surtout à 2 ans, 6 mois de 7 jours. Pour que vous soyez portés en triomphe comme vous l'avez promis avec vos différents mandats. Qu'est-ce qui ne va pas? L'eau est disponible à sa source. Mais les châteaux d'eau, des quartiers téléphoniques de sans eau, ils souffrent, M. Président. Lancez, M. Président, vous en prie, pour cette eau. Agréable journée, très bonne journée. 65 10 0101, c'est le numéro à composer. Un autre intervenant en ligne, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom? C'est le retour de cette email depuis le quartier de Bord. D'accord. Je vais dans la commune de Pétain. C'est pour qu'il y ait des quartiers intelligents encore. Il y a des gratuits. C'est assez crié. Même si les antennes de la radio communautaire, même prochaine, c'est crié assez. Je vois qu'ils sont venus constater les faits. Mais jusqu'aujourd'hui, le maître n'a pas réagi positivement par rapport à ce moment. Il faut réagir. Pour changer les âmes innocentes, pour avoir l'école Saint-Calvaire, il faut passer par fraternité, l'école primaire, fraternité. Aujourd'hui, le 16 juin, on va revenir à l'école primaire, c'est tout encore. Moi, je peux pas faire. Comment? C'était pas très rapidement. Le grand marché est construit depuis 2 ans. Il est construit même. Et qu'on oublie qu'on attend le pour nos femmes, nos mamans, nos jeunes souffrent. Là où elles ont été délogées sous le soleil, sous la pluie. Comment ils puissent penser à ces femmes-là et pouvoir inaugurer ce grand marché-là. Et tout va très rapidement. Et c'est votre surprise. On avait applaudi quand ils ont cité cette voie. Attends le démarrage, vraiment de ce second tour. On attend à grand vraiment ce démarrage. Merci beaucoup, au revoir. Merci d'être passé 65 10 0101. C'est le numéro à composer. Appelez-nous pour partager avec nous l'actualité de votre choix. Un autre intervenant qui va s'installer. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. On vous informe à l'appareil de tout Nous journaliste. Nous pouvons pour alphabet. Surtout, concernant ce que vous pouvez vérifier. On souffre énormément dans les quartiers. Parce qu'on doit terminer maintenant. Au moins, avant, on arrive à recueillir l'eau un peu de bois. Mais maintenant, là, c'est une grave encore. Donc, il faut que vous devez que le gouvernement puisse penser à nous. Je quitte là, monsieur le journaliste, je dis comme un café codé. Je dis toujours, on n'a pas de collège. Les enfants souffrent, monsieur le journaliste, pendant l'école. Ils souffrent énormément. Il faudrait que le gouvernement pense à cela. Comment on va demander
Nous avons du dernier bord, nous avons fait des kilomètres pour marcher. Ce n'est pas bon. Je dois me dire, je viens aussi dans le quartier de l'électricité, sincèrement, il faut dire que le poids, il faut que nous viennent, parce que c'est nous qui allons payer encore, c'est nous qui allons payer. Il n'y a pas que celui qui nous donne d'appartement. On va payer. Pour la population qui demande, pourquoi on ne va pas nous donner ça? Oui, merci d'être passé. Ce sont 5 10 0101, notre intervenant en ligne. Bonjour. Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur Jean-Luc. Voilà. Votre nom. Voilà, il m'a perdu 65 10 001. Appelez-nous notre intervenant en ligne. Bonjour. Bonjour, fraternité FM. Azini qui vient depuis Amani. Nous vous écoutons. Bon, je reviens sur la réforme de la FPDG. Pendant que les gens vont fêter avec la lumière, d'autres vont fêter sans lumière à cause du problème du compteur. Cette réforme, c'est l'état du Ouattara. On ne peut pas avoir un problème au niveau du compteur et que cela prenne 2 mois avant d'être rétabli. Ce n'est pas normal. Pendant qu'ils sont en jouir de la lumière, nous allons fêter dans l'obscurité. Ce n'est pas bien. Ma deuxième préoccupation, le feu sur la fin d'année, c'est des pièges de mort, ce n'est pas bien. On n'a qu'à réglementer. Il n'a qu'à réparer ce qui ne va pas. Mais qu'est-ce qui se passe? À Paracoula, à quoi tout est foutu? On n'a pas d'autorité à Paracoula, ce n'est pas normal. Le voie, problème. Le feu, problème. L'électricité, problème. Et pas de problème. Très bonne journée à vous. Allez, agréable journée, 65 10 0101, intervenant en ligne. Bonjour. Oui, bonjour, René Soblo. Votre nom. Mathieu Kassou de Fleureau. Nous vous écoutons. Donc, le problème à Paracoula, moi, les gens sont champions. Je demande à la population de nos quartiers de bien surveiller ce jeu. Il y a encore d'autres zones qu'on n'a jamais vu maintenant. Ils ne vont pas déposer la porte et ouvrir la porte légèrement et décider. C'est ça qui doit commencer maintenant dans mon quartier de Yerou. Donc chacun de nous n'a qu'à faire la sécurité de sa maison. Aujourd'hui, nous parlons de M. René Sougou. Lorsque nous arrêtons ces gens-là, c'est des petits, des enfants, les enfants qui ne veulent rien faire. Il faut faire des zones. Il faut tester. Le propriétaire, lorsqu'il sort automatiquement, comme une zone, c'est pas bon. Il n'y a pas une loi qui dit, lorsqu'il y a un chômage, d'aller tester l'autre, d'aller l'autre, seulement. Donc prenez garde de votre maison si vous êtes à Bayerou. Trop c'est trop, trop c'est trop dans mon quartier. Quand vous doit attendre la chance. À demain. Allez, à demain. Ce sont 5 10 001, notre intervenant qui s'installe, auditeur en ligne. Bonjour. Bonjour, bonjour. Votre nom. Exactement. Nous vous écoutons. Nous vous écoutons. Voilà. Donc, monsieur Joyce, comment, ce matin, je demande pardon à notre autorité du Parakou. Comment qu'est-ce qui passe, monsieur Joyce? On a gagné fatigué. On ne trouve rien. Il faut que votre antenne, je viens présent, notre présent, pardon, de pardonner, de regarder nous à Parakou. Vraiment, trop c'est trop. On ne trouve rien. Nous nettoyons vivre. Qu'est-ce qui se passe? On va passer jusqu'à 10, on ne peut pas dire, on ne peut pas bon monsieur journaliste. Vraiment, on va pas vous pardonner, c'est lui qui est notre papa. Qu'est-ce qu'on va demander encore? On a demandé tout, on n'a rien trouvé. Ah, vraiment, allez monsieur le journaliste. 65 10 0101, appelez-nous. C'est le numéro à composer. 65 10 001, auditeur en ligne. Bonjour. Bonjour monsieur René. Allô? Oui, bonjour, votre nom? Bonjour, Anna, depuis Banikane. D'accord, nous écoutons. Oui, ce matin, on a vraiment directement au niveau de la direction de la police républicaine. Nous demandons au directeur de la police républicaine par rapport à ce qui se passe au niveau de la devanture de la mosquée centrale de Yémoubiri, à l'ancienne mosquée. Vous savez, nous, on ne peut pas transformer la devanture d'une mosquée comme une mosquée. Donc, c'est là que nous demandons à la police républicaine de faire tout pour ceux qui sont au niveau de la devanture ne pas les déguerpir. Ils ne sont pas du tout bien fait au grand milieu de la voie.
Ma deuxième préoccupation va encore au niveau de la police républicaine. Nous demandons à la police républicaine de faire une sensibilisation par rapport dans les pouvoirs du parti AIVTS. Et parce que ces derniers temps, nous voyons, ils vont en train de sensibiliser par rapport à des et les gens ne peuvent pas monter sur leur moto pour rentrer dans les pouvoirs. Nous leur demandons si c'est des plaques qui vont mettre au niveau de cette différents carrefours, nous camps, sinon trop, monsieur Renaud. Merci. Ce sont 5 10 001. Un autre intervenant en ligne, bonjour. Allô? Intervenant en ligne, bonjour. Oui, c'est une dame gentille, monsieur Jean-Luc. Voilà. Comment il demande à notre mère, à part d'abord, nous venons, nous ne pouvons pas, sinon on va commencer la périsséance toujours. L'autorité qui est par rapport à ce qui se passe, on n'a qu'à venir pour regarder fraternité. Et tous les gens qui par rapport à ce qui se passe, sinon on va commencer à prendre arrêté, parce que c'est devant nous. Vraiment, écoutez, nous avons compris, merci, 65 10 00. C'est le numéro à composer, appelez-nous. Vous pouvez passer en direct. L'autre intervenant en ligne, bonjour. Oui, monsieur, je suis là de retour de tout parce que il faut rapidement, oui, le meilleur en train de faire quelques travaux, c'est un bonjour par rapport aux fleurs qui sont au niveau de nos différents carrefours qui empêchent les usagers en train de couper. Ma deuxième préoccupation va à l'endroit de vous, monsieur René. Vous savez, à 9h, chaque fois, en sortant, les politiciens viennent pour nous éclairer ce qui se passe, même du bord de la mairie. Donc, c'est là que nous vous demandons d'approcher auprès de nos différents politiciens. Vous pouvez nous éclairer ce qui se passe au niveau de la mairie de Paraco par rapport aux différents machines. Parce que nous voyons que si rien ne serait comme avant. Aujourd'hui, nous parlons ensemble, monsieur René. Bonjour. Bonne journée à vous, 65 10 00. Appelez-nous pour passer en direct et partager avec nous l'actualité de votre choix. 65 10 00. Intervenant en ligne, bonjour. Oui. Bonjour, monsieur le journaliste. Albert Bateau en ligne. Nous vous écoutons. Oui, monsieur le journaliste. Je vais demander aux différents collèges techniques, ou soit les collèges privés, de sensibiliser les élèves, monsieur le journaliste. Voyez-vous, et aussi aux parents. Parce qu'on remet les motos aux enfants, parfois il y en a beaucoup qu'on voit, ils sont sans casque. Alors que le casque n'est pas fait pour le policier, monsieur le journaliste. Il faut que les enfants comprennent, quand les gens sont sur une moto, on n'a qu'à mettre les casques. Voyez-vous ce qui est passé par rapport à l'accident, la part de Bambosco là. Vous voyez aussi dans le portail, en allant au Sénégal, j'ai vu beaucoup de ces collègues qui n'ont pas porté de casque, monsieur le journaliste. Alors c'est pas bien. La deuxième préoccupation, je reviens dans la ville de Parakou. Je dis, c'est comme si une autorité, monsieur le juge, au moins, quand on avait une million de lignes de la 8e qui est la population. Maintenant, tout ça là-bas, on ne les entend plus par rapport à nos différents programmes, monsieur le juge. Moi, vu la voix de Poriga depuis des années. Vraiment, il faut que nos autorités se lèvent pour nous faire quelque chose. Aussi, à la fin de l'année, les cambriolages, il faudrait que la fin de l'année, encore, en exigeant les dégâts civils pour laquelle mais aussi qu'elle a fait de même chose. Je vous remercie, monsieur le juge. Merci d'être passé ce matin, 65 10 001. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur René Sobo. Votre nom. Monsieur Bossu Jérémy, depuis Périguéa. Nous vous écoutons. Je veux appuyer un peu mon frère Albert Bateau. Monsieur René Sobo, ceux qui ont de l'argent, les parents de l'homme qui ont de l'argent, ils payent moto à leurs enfants, qui ne donnent pas de sensibilisation à leurs enfants et que les enfants roulent au Congo vient dans la ville de Parakou. Ils n'ont qu'à savoir que c'est la mort qu'ils ont acheté pour leurs enfants. C'est pas du tout bien. Tous les enfants ils discutent. C'est qu'ils font à leur attendez, n'appelez pas les noms des établissements pour stigmatiser. Bien évidemment, nous avons compris l'intérêt de votre sujet. Continuez. Parce que nous pensons à leur vie. Il ne faut pas que l'école et aller sortir au cimetière ou bien à l'hôpital. Parce que leurs parents les acheter les engins, c'est pour les aider et aller à l'école. C'est pas pour faire des rallyes dans la ville, monsieur René Soubou. C'est pas du tout bien. C'est des écoles privées. Ils n'ont qu'à sensibiliser les élèves à ce qu'ils n'ont qu'à prendre les motos et rouler doucement dans la ville. Parce qu'on sont proches de l'année, fin de l'année, on va dire que c'est le bon Dieu qui est en train de faire le bilan.
Bon Dieu ne fait aucun bilan. C'est nous-mêmes qui faisons nos propres bilans. Bonne journée, monsieur René Sobo. Allez, merci, 65 10 0101, c'est le numéro qu'il faut composer pour nous joindre, 65 10 001. Auditeur ami, bonjour. Bonjour, on a attention. Moi, je n'ai pas rapport à l'autre. Là, comment on voit actuellement, je suis à 14 jours. Et là, on va à ce niveau, on a les payants pour. On a pour une intention aussi, on peut rester, c'est pas de bonne qualité. Là, on demande à monsieur le président, par vous avez été une situation au moins, on va gérer beaucoup. Là, on n'a pas changé l'enquête là, l'enquête ne va pas du tout. Et il demande encore, pour vous, les fonctions, pour les Italiens vont venir acheter le produit. Ou vraiment, ça ne va pas, on ne peut pas le faire. Vous voyez maintenant quoi faire un prêt de 300 000, au Cuba, pourquoi l'histoire a 15 000, pourquoi rembourser dernier. Pourquoi rembourser, je ne sais pas si c'est sérieux. Faut parler de quoi que les gens ont en prison, en pagaille, parce que les pays n'ont pas de l'argent. Voilà, merci d'être passé 65 10 0101. Appelez-nous, c'est le numéro à composer. Notre intervenant en ligne, bonjour. Bonjour, René Sobo. Votre nom. Allô. Votre nom. Monsieur Tasso. Allez-y. Je me rappelle bien au cas que le président Yahya au pouvoir, le président Talos a fait quelques sondages en son temps et nous a dit, face à face entre Léonel et lui, pour dire, le Béninois ne mange pas 2 fois par jour. Je lui demande pardon. Pour faire encore ce sondage en son temps, pour voir vraiment si le Béninois mange au moins encore 2 fois par jour. Moi je vais dire non. Il va revenir à une seule fois, physiquement. Moi je lui demande pardon de faire un effort pour que nous pouvons à manger au moins 2 fois par jour, comme le temps de Jaï. Vraiment, c'est parce que nous disons, si tu n'es pas un Béninois, tu ne sauras pas ce que je suis en train de nous dire. Pour me prendre le manger 1 fois par jour, c'est très très difficile. On va voir, il dit comment 1 fois par jour. Il n'a qu'à tout faire. Quand tu passes 2 et à 3, vraiment le chômage est trop. Et ça ne pousse pas quelqu'un d'aller voler. C'est ça qu'on dit toujours. On dit, à cause du chômage, les enfants volent. Non, il n'y a aucune loi qui dit ça. Mais il n'a qu'à tout faire pour que nous trouvions au moins 1 fois par jour. Que Dieu le garde et lui donne la santé pour qu'il comprenne ce que je suis en train de dire. Merci d'être revenu. 65 10 0101. Appelez-nous, c'est le numéro à composer pour partager avec nous l'actualité de votre choix. Notre intervenant en ligne, bonjour. Allô? Auditeur. Bonjour. Bakary Abdelba qui nous appelle le derrière pour d'appel. D'accord. Allez-y, Zachary. Zachary Abdelbaki, est-ce que vous m'entendez? On l'a perdu, 65 10 010. Appelez-nous un autre intervenant qui va s'installer. Intervenant en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Alpha Gazi à Christian Goudin. D'accord. Allez-y. Vraiment, la situation est toujours, la société finale, ainsi que charge de la charge de loi, demande d'arrêter là. Ça, vraiment, j'aimerais que le directeur départemental de l'industrie du commerce là, il n'a qu'à faire un tour là-bas. Parce que c'est pas du tout concevable. On a fait un contrat avec les gens. Toi qui vas finir sur 1000 tonnes. Attends, la personne là n'a pas encore fini. 300 tonnes, on finance, on ne donne plus les taxes, on ne prend plus. Lui, il est parti faire il a contracté des prêts à la banque. Comment vous connaissez cette personne passe maintenant? Il n'a qu'à aller faire du résultat. C'est un fou. Et surtout, qui a organisé au cours de la... Seulement, le directeur n'est pas impliqué. Il n'a qu'à voir tout l'argent. Les gens sont partis, bloquent les camions. La loi, c'est un produit qui, au fur et à mesure du temps, ça peut le choix. Donc vraiment, on demande au ministre au directeur de l'industrie, il n'a qu'à faire pour raconter le directeur pour clarifier cette situation. La deuxième situation va rapidement au niveau du dysfonctionnement des cours apparataux.
vraiment, il ne faut pas qu'on va assister à un grand drame avant de sortir. Si les feux ne fonctionnent pas, on attend mettre les agents, un policier au niveau des carrefours. Maintenant, la population, d'autres se trompent. Quand on dit que les feux ne fonctionnent pas, quand il arrive, il ne sait pas comment il va faire, il rentre dedans, il fait doucement, maintenant on le prend, on va dire qu'il va payer une contravention. Donc il faut que vraiment, le directeur de la police le respecter là, si les feux ne vont pas fonctionner, si c'est un seul feu là, on attend mettre un policier là-bas pour lui demander la situation. Donc tout ça, c'est fonctionnel dans la population. Vraiment, on parler tout de l'antenne. Un usager, je pense que c'est tous les feux qui ne fonctionnent pas. Sinon, il faut qu'on revoie cette situation. D'accord, nous avons compris. Allez, merci d'être passé. Ce sont 5 10 0101. C'est le numéro à composer. Ce sont 5 10 0101. Notre intervenant, bonjour. Bonjour, Patrick. Voilà. Présentez-vous. Monsieur Ahmed Balikora de Pédamagourou. Allez-y. Merci, monsieur Ogofogo. Monsieur le journaliste, vous savez, pour nous, on dit la promesse, c'est une dette. Ça fait combien d'années aujourd'hui dans notre parti Damagourou ici, là, notre marché, depuis qu'il parle de Charles Bocon, ce marché-là a été élevé. Et maintenant, le marché est comme même, on peut dire, la brousse aujourd'hui. Pourquoi c'est pas? La mairie n'est qu'à se déplacer et venir construire au moins le marché là pour voir les tickets qui vendent dans le marché là. Et si tout le monde a pris la place, et commencez pas à vendre les tickets là pour voir. Vraiment, on va vous mentir. Dans notre quartier là, on serait très très fiers. On fait des années au moins, des journalistes. Et quand on dit à vous les journalistes, de placer pour faites un tour dans ce quartier pour voir de tout ce qu'on parle. On ne voit personne. Pourquoi c'est comme ça? Monsieur le journaliste, vraiment, on ne comprend plus. Qu'est-ce qui ne va pas? Tous les quartiers, toutes les bons. Je parle de la ville de Parakou. Rien de changement. Et on est dans la fin de la pluie. Ce qu'ils vont faire encore, on m'a bien vous. Très bonne journée. Ce sont 5 10 0101. C'est le numéro à composer. Un autre intervenant. Bonjour. Bonjour, monsieur René Apoui, Jean de Kibona, derrière Babassou. Nous écoutons. Voilà. Si vous vous appelez ce matin, c'est pour vous dire depuis que le projet à Fatah n'existait pas, est-ce que les maires qui passaient à la mairie là ne travaillaient pas? Et la voie du pays de rail, là, comme ça, depuis des années, nous prions chaque matin. Mais personne ne trouve pas une solution pour même arranger provisoirement. Ce n'est pas bon. Si vous quittez là, en même temps, vous venez devant le commissariat de Kibona, même chose. On n'arrive même pas à se dépasser avec le moto n'arrive pas à se dépasser. Et c'est très vilain. Si c'est les gens du quartier, ceux-là qui sont au bord de la voie, qui sont entendus en train de rendre un peu leur dévancer, on ne sait pas comment on va se dépasser à cet endroit. Et nous parlons chaque matin que Dieu fait. Et les autorités ne nous écoutent pas. Regardez l'affaire du feu là. Si le feu là ne fonctionne pas, comment les usagers vont traverser les carrefours sans se croiser? Même si toi tu es en train de faire doucement, l'autre va arriver à lui et venir te coller. Par quel moyen tu peux traverser les carrefours? Monsieur René, à demain. Voilà, ce sont 5 10 0101. Le numéro à composer. On va prendre tout dernier ce matin. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. C'est le retour à la suite de Alpha Javier à la Vous écoutez. Le directeur de la FDE, en ce qui concerne les stations des propos qu'il est en train de faire à Goro Pani et à Tiango, nous vous prions
pendant qu'il est en train de faire, il n'a qu'à tout faire pour arriver au fond. Et là, l'obscurité serait désenclavée de l'obscurité, parce que les gens profitent de l'obscurité pour poser des actes de vandalisme qui n'est pas du tout bon pour la population. La deuxième population va rapidement au niveau des dirigeants de la CEDEAO. Vraiment, je leur demande pardon. Les orphelins, les bébés, qui sont en train de souffrir dans les hôpitaux au Niger, est-ce que c'est de la chose qui n'ont pas essayé de revoir la posture et pardonner? Il y a la diplomatie, il peut donner autrement la chose. D'accord, nous avons compris. Merci. Pour ces sujets sensibles, très bonne journée à vous. C'était le tout dernier. On marque la pause, on se retrouve juste après. Recevoir la vraie information en temps réel 7 jours sur 7, un seul rendez-vous, le grand direct de l'information. Créé et conçu pour vous, les rubriques telles que le coup de fil, l'entretien du jour, la page santé, voile sur le monde, pied sur terre, le focus de la rédaction. Vous comprenez les contours de l'actualité locale, nationale et même internationale. Le grand direct de l'information, plus rien ne vous échappe. Recevoir la vraie information en temps réel, 7 jours sur 7, un seul rendez-vous, le grand direct de l'information. Créé et conçu pour vous des rubriques telles que le coup de fil, l'entretien du jour, la page de santé, voile sur le monde, pied sur terre, le focus de la rédaction. Vous comprenez les contours de l'actualité locale, nationale et même internationale. De l'information, plus rien ne vous échappe. Fraternité FM, il est 7h. Radio Fraternité FM. Avec le grand direct de l'info, vous avez toujours une longueur d'avance. 7h partout au Bénin, mesdames, messieurs, on fait place au mini-débat avec l'animateur ce matin, Epiphan Tchabi et Fidélie Abiao. Bonjour. Bonjour à tous. Ce matin, on va parler de la sécurité routière avec cette préoccupation abordée par plusieurs de nos auditeurs qui estiment que les parents doivent véritablement réfléchir à la sécurité des enfants, notamment ceux qui se déplacent avec des engins pour se rendre au cours. Bien sûr, il faut suivre ces enfants, les encadrer et être sûr que ces derniers assimilent les quelques notions de sécurité routière essentielles à la survie aujourd'hui en circulation. Fidélie Abiao, il n'est pas rare de voir des accidents circuler parfois sans casque, d'autres qui n'observent pas véritablement le code. Peut-être pas ignorance, peut-être pas insouciance. Et bien de l'autre côté, les parents voient les enfants entrer à la maison, casque sur la tête et à une vitesse modérée, croyant que ces derniers se comportent véritablement bien sur la route. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui face à cette situation, malgré les sensibilisations, malgré les pressions de l'école et malgré les pressions à l'école et à la maison, et les enfants ont du mal toujours à assimiler tout ceci. D'abord, il faut dire que c'est vraiment déplorable puisque le constat est réel sur nos incendies aujourd'hui. Vous rencontrez des élèves, moi je les appelle des enfants, qui ne maîtrisent même pas réellement le code de la route et les parents leur mettent un engin pour se déplacer. Et comme vous l'avez dit, ce que ces enfants-là font sur la route, ce n'est pas ce qu'ils montrent à leurs parents une fois à la maison. Les enfants ne respectent pas le code de la route, peut-être parce qu'ils ne connaissent pas le code de la route. Les enfants ne respectent pas le code de la route, peut-être parce que ils font du suivisme, ils sont avec des amis qui ne respectent pas le code de la route, et ils font pareil. Les enfants qui circulent avec leur engin en ville sans casque pour se faire remarquer, qui font de la vitesse pour se faire remarquer. Et il y a ces écoles-là, on ne va pas citer une école, mais il y a ces écoles-là où
vous rencontrez les enfants avec l'uniforme de l'établissement scolaire qui font du rallye sur nos axes routiers à partir de 19h. Le conseil est réel dans la ville de Parakou et c'est vraiment déplorable. Que faire? Plutôt à qui incombe la responsabilité? D'abord, moi je dirais que ce sont les parents à la base et il faut apprendre aux enfants le code de la route. Vous voyez ailleurs, le code de la route est inculqué et appris aux enfants dès le bas âge. C'est vrai qu'au Bénin, on a d'abord un code de la route spécifique à nos réalités, mais il y a un code de la route qu'on a adopté. Donc, il faut apprendre aux enfants à respecter ce code de la route-là. Au lieu d'acheter des pistolets, des jouets pistolets aux enfants, d'acheter des pianos aux enfants, acheter ce qui peut éduquer l'enfant, lui montrer comment marcher sur la voie, comment rouler sur la voie dès que je serai grand. C'est très important. Moi, je dirais même que c'est là que ça commence et c'est en ça que plusieurs autres pays nous dépassent. Donc, je dis que la responsabilité incombe d'abord aux parents à ce niveau-là. L'éducation au code de la route à la base. Ensuite, les enfants eux-mêmes qui parfois n'écoutent pas les conseils des parents. Vous allez voir les enfants très calmes à la maison, très obéissants à la maison, mais lorsqu'ils sortent, c'est carrément autre chose. Ces enfants-là sont des anges à la maison, mais des mots dehors, excusez-moi le thème, mais c'est la réalité. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense qu'il faut que les parents prennent leurs responsabilités et également les responsables au niveau des établissements scolaires. Qu'est-ce qu'on fait pour suivre ces enfants-là, pour voir quel comportement ces enfants-là adoptent sur nos axes routiers? C'est très important. On ne va pas livrer les enfants comme ça, on ne va pas les laisser à eux-mêmes. Remettez-lui un danger, mais d'abord apprenez-lui à utiliser un danger sur la voie publique. Parce que la voie publique, c'est à partager. Alors, Epiphane Tchabi, l'autre facteur qui pousse ces apprenants surtout à faire de la vitesse, c'est soit ils sont en train de rouler, ils voient que celui qui les dépasse est en train de faire un peu de la vitesse. Lui, il a envie de lui montrer aussi que son moteur est puissant, il accélère aussi et bonjour les dégâts. Et mieux, le véritable problème, c'est l'heure de départ de la maison. Parce qu'on a une moto, on se dit que bon, on peut quitter à moins 10 ou à moins 15. Voilà, on ne sait véritablement pas ce qui pourrait se passer sur la voie, une crevaison. Et après, on fait la vitesse pour rattraper le temps. Pourtant, le temps perdu est perdu. Il y a de petites démarches simples. J'ai changé avec un acteur de la sécurité routière qui me faisait comprendre que les enfants, il faut les amener parfois, il faut leur demander de vous remorquer, il faut leur faire des surprises, il faut les surveiller sans leur dire. Et il y a beaucoup de stratégies si l'on tient véritablement la vie de son enfant. Parce que donner une moto à un enfant, c'est une lourde responsabilité. Mieux, ces agents de la sécurité routière estiment que l'enfant doit marcher. C'est véritablement cela, 30 minutes de marche, ce n'est pas dur. Ça lui fera même, ça lui fera du bien. Parce que le mettre une moto, un engin à un enfant, c'est comme lui mettre une âme. Vous lui mettez une âme, même si c'est pour quelque part son bien, vous lui faites un mal. Vous avez parlé tantôt de certains systèmes, de certaines manières de pouvoir contrôler l'enfant, qu'il vous remorque, ainsi de suite. Mais ce qui est malheureux aujourd'hui, c'est qu'il y a des parents qui découvrent leur enfant en circulation en pleine vitesse, mais une fois à la maison, n'arrive pas à lui dire tiens, j'étais surpris en pleine vitesse dans tel ou tel endroit, et qui le regarde comme ça. Il y a tout à l'heure à parler de la responsabilité également des responsables d'établissement qui surprennent les enfants en circulation, mais une fois à l'école ou dans l'établissement n'arrive peut-être pas à lui dire tiens, il faut qu'on puisse rencontrer ton parent parce que ce que j'ai constaté, ça doit être de ton habitude. C'est beaucoup de choses aujourd'hui et je crois que cette situation-là, on a quand même enregistré à plusieurs reprises des cas d'accidents qui ont impliqué des apprenants et qui ont perdu la vie. Est-ce qu'il va falloir continuer toujours pas sur terre, je crois, pour ces enfants-là qui parfois se disent j'ai un engin, je peux déjà quitter la maison quand j'ai cours à 7h, je quitte à 6h40 alors que peut-être il faut 25 à 20 minutes donc de route pour atteindre l'établissement. C'est une inconscience. Et également le parent qui est à la maison et qui voit son enfant encore à la maison jusqu'à 6h40 alors qu'il a peut-être cours à 7h ou à 8h et que l'enfant traîne toujours. On se dit bon, il a son engin, il peut atteindre l'établissement à n'importe quelle heure.
Je crois que ces parents-là accompagnent à petit feu leur enfant vers la tombe, comme on excuse en tout cas que je le dise comme ça. Parce que la route, telle que Fidélia vient de le dire, la route c'est pour tout le monde. Et vous n'êtes pas sans savoir aujourd'hui que la route tue. La route tue énormément. Les accidents de circulation, on en cite tous les jours. On en enregistre tous les jours. Et que ce soit donc ces jeunes innocents-là, ces jeunes âmes-là qui disparaissent, ça fait un peu quand même mal de savoir que les parents livrent leurs enfants. C'est une manière de livrer son enfant quand vous le mettez en engin, que vous ne faites pas le suivi rigoureux nécessaire. Vous allez peut-être dire qu'il y a le policier, il y a les agents en tout cas de sécurité, mais combien sont-ils sur tous les axes? Est-ce qu'ils sont présents pour réellement surveiller ces enfants-là? Vous rencontrez un jeune, vous le dépassez, il se dit non, avec une WVS peut-être ou avec ma moto, non, il ne peut pas me dépasser, je dois forcément lui rendre le coup et il se mettre à vous poursuivre. Et peut-être qu'il n'a pas porté son casque, qu'il n'a pas pris les dispositions nécessaires, également l'âge qu'il a ne lui permet peut-être pas d'exercer une telle vitesse parce qu'il est-ce qu'il sait que dans un contournement il faut aller à tel ou tel nombre de kilomètres, est-ce qu'il faut faire ainsi de suite. On ne maîtrise réellement pas les codes de la route, donc je crois que les parents livrent leurs enfants. Il faut réellement que les parents puissent prendre les taureaux par les cornes, qu'ils prennent leurs responsabilités et tel que vous l'avez dit, qu'ils puissent instaurer de quelques systèmes pour pouvoir réellement contrôler leurs enfants sur les axes routiers. C'est très important, il ne faut pas être dans son bureau et dire j'ai déjà fait l'essentiel pour mon enfant, il a une moto à sa disposition, il va à l'école quand il veut, il peut en tout cas aller à n'importe quelle heure. Je crois que c'est une fuite de responsabilité qui tel est le cas. Donc, que ce soit responsable d'établissement, parent, à chaque moment que vous supprimez, même des proches des parents, un ami qui connaît un enfant, qui connaît le parent de l'enfant, à chaque moment que vous supprimez l'enfant en train donc d'exercer l'excès de vitesse, il faut pouvoir joindre son parent pour le signaler. Il faut aller peut-être dans son établissement pour également aller le signaler parce que ça y va donc de l'intérêt de cet enfant et de ses parents. Voilà, c'est tout pour ce matin. Fidélia Biaou et puis Fanchabi, ce qui est sûr, le débat pour se poursuivre autour de vous. Eh bien, c'est un sujet de vie. Il faut en parler, conscientiser les enfants et également les autres acteurs de la route. Le grand direct de l'information qui se poursuit ce matin donc avec tout à l'heure à suivre la page